Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Objectif des Jeux, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler, j'ai décidé de faire une sélection de 10 jeux que je vais jouer très certainement très souvent cet été. Des petits jeux rapides qu'on peut jouer dehors, qu'on peut transporter un peu partout facilement. N'hésitez pas tout de suite pendant que j'y pense à mettre dans les commentaires quel jeu vous jouez rapidement l'été, vous sortez facilement sur une table de jardin ou même dans l'herbe quand vous vous promenez, etc. Voilà, moi je vais essayer de faire une petite sélection. Donc il n'y aura pas de numéro 1, numéro 10, c'est vraiment une petite sélection de 10 jeux que que je vais jouer beaucoup encore cet été. Tout de suite pour vous dire que Skyjo, il ne sera pas parmi ce top. J'ai décidé de l'exclure, de mettre des nouveaux jeux. Pareil, je voulais mettre aussi Anabi, le 6 qui prend, Esquisser, le saboteur, mais tous ces jeux-là très futés. Non, tous ces jeux-là ne seront pas dans mon top 10 de mes jeux, mais même si forcément je vais y jouer aussi. Mais là, j'ai essayé de changer un peu. J'ai mis 2 jeux très récents qui sont sortis vraiment tout récemment, que j'ai déjà joué, que j'ai bien apprécié. Donc je pense que je vais inciter tout le monde un petit peu à y jouer pour leur faire découvrir des nouveaux jeux. Ok, allez, on va commencer, trêve de blabla. On va commencer par le plus vieux jeu que j'ai de ma ludothèque qui remonte à au moins 10-15 ans. C'était un jeu 2D, un jeu d'enchères. Vous entendez un petit peu le bruit. Je vous laisse deviner quelques secondes. C'est le Perudo. Le Perudo, il est toujours là. Voilà, facile à transporter, mettre dans le sac. Un jeu d'enchères. Si vous ne connaissez pas vraiment, c'est un excellent jeu. On peut jouer jusqu'à 6. Chacun prend 5 dés de sa couleur, met dans son petit gobelet, secoue et regarde les dés, la valeur qui tombe. En fonction de la valeur, il va surenchérir. Imaginez, on joue à 5, donc on a 25 dés dans la partie. Le but du jeu, évidemment, c'est d'être le dernier à avoir le plus de dés, d'éliminer ses concurrents. Donc imaginez, au premier tour, il dit, là, sur les 25 dés qu'il y a, moi je dis qu'il y a au moins 6 dés de valeur 5. Voilà. Et donc forcément le suivant, soit il dit non, t'as menti, c'est pas possible, je ne crois pas. Donc là on vérifie. Soit il peut renchérir soit sur le dé, soit sur la valeur du dé. Et aussi on peut basculer sur des toucans. Donc imaginez il y a 6 dés de 5, et on peut basculer à dire 3 toucans, 4 toucans, on passe sur ta 4 toucans, et ainsi de suite. Et on peut monter 4 toucans, 5 toucans, rebasculer sur le nombre de dés, etc. Et s'il y en a un qui se perd, il dit non, toi moi je te crois pas, il n'y a pas 8 dés de 6. On vérifie, et s'il y a au moins 8 dés de 6, il a gagné, et l'autre perd un dé, et etc. Vraiment, c'est un jeu donc d'enchères, de bluff, on se regarde, on rigole, etc. Voilà, et toujours là, ce jeu-là, je l'adore. Chaque fois que je le sors, on passe un excellent moment. En plus, voilà, le sac de transport, toujours efficace. Premier jeu, c'était le plus vieux. Le petit Perudo est toujours présent. Allez, un autre jeu, je vais vous montrer, que l'on sort aussi très souvent. Voilà, un petit jeu où on se fend la poire aussi. Un petit jeu de Blue Orange, toujours vraiment très efficace, avec 5 mots qu'on sort toujours. Le taco, chabouk, cheese, pizza. Alors ceux-là, ça rentre dans la tête et ça nous énerve. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec ce jeu-là? On pioche des cartes, et dès qu'il y a, quand on dit le mot taco et qu'on retourne notre carte et c'est un taco, on doit tous piocher, etc., etc. Sinon, si on tombe dessus, tout le monde doit faire le narval. Sinon, on doit faire tous la marmotte, on tape sur la table et après on tape au milieu sur le paquet. Et il y a sinon le troisième, le gorille, on se tape sur la poitrine et après on tape au milieu. Voilà, donc vraiment, c'est un excellent jeu d'ambiance. Voilà, hyper facile à transporter. Voilà, je vous le conseille absolument. Je sais aussi qu'il y a un taco, gâteau, je sais plus quoi, enfin un truc qui est encore plus, qui rend encore plus fou que ça. Vraiment, je vous le conseille aussi pour les jeux d'ambiance d'été. Le taco, chabouk, pizza, c'est parfait. Allez, on va partir sur un autre jeu d'ambiance qui vraiment de chez Schmitt. Non, pas de Tréfuté, pas de jeu comme ça, mais le Ligretto, vraiment le Ligretto. Encore une petite boîte, vous voyez, on peut jouer jusqu'à 12 si on prend 3 boîtes. Donc déjà là, on joue à 4, mais jusqu'à 12. Excellent jeu aussi. Le but de ce jeu, vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est on a tous une pile de 10 cartes Ligretto.
Et on a tous après 30 cartes environ qu'on retourne. Et on doit mettre au milieu de la table n'importe comment. Classé, voilà, je mets de 1 vert, et ben si le suivant il a un 2 verts, et ben il le met aussi, mais il n'y a pas d'ordre, vraiment c'est un peu l'anarchie ce jeu. Et une fois qu'on a réussi à écluser ces cartes Ligretto, son paquet de Ligretto, et ben le premier il dit Ligretto, et on arrête là, on compte, on retourne toutes les cartes, les différentes dos de cartes donneront les indications pour les points. Vraiment, c'est un excellent jeu d'ambiance. Ça aussi, bah, si je vous le dis qu'il est dans mon top, c'est qu'il est à conseiller. Vraiment, excellent jeu Ligretto. Pareil, si vous voyez que l'ambiance est un peu morose, vous auriez un petit peu, vous sortez ça, ça va partir en anarchie et ça va forcément marcher. Voilà mes 3 premiers jeux. Allez, un autre jeu que les enfants, bah, ils n'arrêtent pas. Pourtant, je leur ai dit le ski joe, ah, c'est mieux le ski joe que votre jeu là. Non, non, on veut jouer à ça, on veut jouer à ça. Il s'agit du Uno, évidemment. Un jeu d'été, c'est forcément le Uno. Moi, j'ai la version Cars parce que mes enfants, bah, ils aiment bien les voitures, donc on est parti là-dessus. Et il a déjà bien vécu. On s'amuse à rajouter les règles, bah, tous les plus 2, on met à la suite, on met les plus 4 aussi, donc ça fait pas mal de cartes. Des fois, ils sont pas contents, mais c'est plutôt marrant. Voilà, il reste inépuisable ce jeu, indémodable, on n'arrive pas à en se séparer. Il faut dire que c'est toujours aussi excellent. Je passe plus vite avec ce jeu parce que, voilà. Ok, donc Uno, ça fonctionne toujours. Allez, un autre jeu hyper récent qui est sorti tout récemment, que je ne connaissais pas. J'ai joué plusieurs parties à 6 joueurs. Eh ben, j'ai bien adoré et je pense que c'est un parfait jeu pour jouer l'été. Il s'agit des jeux Love Letter et là, j'ai pris la version Star Wars. Et oui, donc Love Letter, c'est un tout petit jeu de cartes. Il y a 32 cartes. Et sur ces 32 cartes, on va tous avoir une petite mission en début de partie. Tout le monde pareil. On a tous en main 2 cartes. Et puis, bah, on doit poser nos cartes. Et en fonction de ce qui est marqué, le but de ce jeu, c'est d'éliminer les 5 autres qui sont avec nous, si on joue à 6 forcément, et de marquer le plus de points en fonction de la mission qu'on aura. Vous voyez, ici, par exemple, c'est la plus grande quantité de menaces dans cette zone de jeu remporte la manche. Donc, c'est avec ces cartes, avec des cartes là. Plus on posera des cartes devant nous, des cartes là, et que les autres personnes ne nous auront pas éliminé les cartes, eh ben on aura à remporter si on reste le dernier sur le jeu. Vraiment, Love Letter, je ne connaissais pas du tout. Je pensais pas que ça allait m'intéresser. Et en jouant à plusieurs, eh ben, franchement, c'est super. Quand on joue à 6, il faut collectionner 3 jetons. C'est-à-dire que si on est le dernier survivant à avoir le plus de points par rapport à la mission, eh ben, on remporte un petit jeton. Et on recommence les parties. Donc ça s'enchaîne. Hein, ça va. Allez, en 5 minutes, on a fait une partie. Donc un excellent jeu. Je vous conseille de le sliver parce que voilà, les cartes, je les trouve assez fragiles. Et on va forcément les poser par terre, les ressortir, etc. etc. Donc, je conseille de les sliver. Donc, Love Letter, Star Wars, Le Palais de Jabba. Excellent jeu. Je ne connaissais pas. Je l'ai acheté, j'ai joué, je l'ai acheté. Je pense qu'il sortira souvent cet été. En tout cas, je vais le conseiller. Avec les enfants, pas trop. Enfin, ados, je pense. Mais en dessous de 12 ans, je pense à déconseiller. Ok. Allez, nouveau jeu. Un autre jeu qu'on adore. Allez, on partir. Pour les petits, on joue avec des toucans, encore une fois. C'est Tucano, un jeu de Théo Rivière. Et ben là, c'est pareil, c'est pour jouer avec les enfants. Voilà, on collectionne des fruits en fonction de 3 tas devant nous. Un tas comme ça, 2 tas comme ça, et un autre 3e tas. Voilà, on a les 3 tas devant nous. On doit, chaque joueur doit prendre un tas. Si, imaginez, moi, je prends ce tas-là. On en remet 3 sur le prochain tas. Ici, un comme ça, et ainsi de suite, etc. Et évidemment, c'est une collection de cartes. Donc, celui qui aura le plus de cartes d'avocat, il aura 3 points par carte. Sinon, tous les autres joueurs auront 1 point par carte. Sinon, il y a des cartes qui nous ramènent, plus on a de cartes, moins on aura de points à la fin. Voilà. Ou sinon, il y a d'autres cartes. Au début, on n'a pas beaucoup des points négatifs et après, on augmente pour avoir des points. Donc, s'amuser à collectionner des cartes. À un moment, on va pouvoir retourner tous nos paquets de cartes, le mettre de côté et continuer à jouer. On va même donner des cartes à l'adversaire, récupérer une carte de l'adversaire, collectionner des cartes toujours vraiment. Donc,
Un petit jeu à partir de 6 ans qui sort très facilement. En 10 minutes, c'est joué, c'est plié. Juste dommage qu'il n'y a pas pour compter les points, il faut télécharger, c'est un poil dommage là-dessus. Mais vraiment, c'est un excellent jeu à partir de 6 ans. Ça fonctionne très bien. Le mien qui a 6 ans, c'est validé. Il a bien joué à ce jeu. Et ça change. Allez, on continue. On enchaîne sur les jeux. Allez, un nouveau jeu pareil que j'ai joué très récemment, que j'ai bien apprécié et qui sortira aujourd'hui. Vous voyez un petit peu un jeu de Blue Orange, un deuxième jeu de Blue Orange dans cette sélection de 10 jeux. Next Station London, à partir de 8 ans. Voilà, un petit jeu qu'on doit relier des stations en fonction de nos objectifs. Voilà, on a des stylos de chaque couleur. Hop, voilà. Chacun a un stylo et doit, en fonction de l'objectif, relier une station. Une fois qu'il a fait ça, il passe la couleur à son voisin, il en récupère notre couleur et il fait notre objectif, etc. Et le but du jeu, c'est de ne pas croiser forcément nos stations, parce que ça va peut-être nous faire des points de défaite, etc., etc. Donc vraiment, ça aussi, c'est un excellent jeu. J'ai joué chez les amis, donc je l'ai acheté. Il m'a bien plu. Donc à voir pour jouer cet été. Je pense que je vais inciter tout le monde à jouer à ce jeu-là pour changer. Donc Next Station London, on valide pour cet été. Ok. Eh ben, il me reste 3 jeux. Allez, je vais finir le tout dernier jeu que j'ai acheté aussi récemment. Il sortira en dernier. On va sortir un classique avec une boîte de métal. Avec des dés, une boîte de métal. Il s'agit de Qwixx. Oui, Qwixx. Ça aussi, c'est un jeu. C'est génialement simple et simplement génial. Je vais y arriver. C'est un jeu de dés extrêmement rapide, extrêmement simple. Il s'agit, on lance tous les dés, le joueur actif lance tous les dés surtout et il annonce les valeurs des dés blancs et en fonction de la valeur, on essaye de cocher une case. Mais malheureusement, si on coche un gros chiffre sur les rouges ou les jaunes, eh ben, tout ce qui est avant, on ne pourra plus cocher. Et donc, le but du jeu, c'est de cocher le plus de cases possible. Donc voilà, donc on va devoir faire un mix entre les verts, les bleus ou les rouges et les jaunes. Toujours cocher le maximum sur la gauche pour laisser toujours de la place à droite. Et plus on fait des croix dans les cases, plus on aura des points de victoire. Et si on ne peut plus jouer, on aura des points négatifs. Donc là, j'ai différentes extensions aussi. Vous voyez, donc ça change un peu les couleurs de gauche à droite, etc., etc. Voilà, c'est bien sympathique comme jeu, c'est hyper agréable à jouer, c'est hyper rapide. La boîte en métal toujours, donc facile à transporter. Parfait pour l'été, les vacances. Allez, il m'en reste plus que 2 à vous présenter. Je le répète, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu vous jouez beaucoup l'été. Comme ça me donnera des indications à jouer. Allez, avant-dernier jeu, c'est un jeu de cartes qui a gagné le Spiel des Jahres en 2019. Il s'agit de Just One. Ah oui, ça, Just One, parfait à l'apéro. Un jeu coopératif de 3 à 7 joueurs. Excellent jeu de Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Que dire de ce jeu qu'on lance faire la pour. C'est un peu comme esquisser. On sort ce jeu-là, on est sûr de rigoler, de dire ah putain mais t'as mis ce jeu-là, ah moi j'ai mis celui-là, j'ai mis le nom là, j'ai mis le même mot que toi, ah mais c'était sûr, j'aurais dû mettre autre chose, etc., etc. Voilà. Il y en a un de nous tous qui va se retourner et nous il va dire un chiffre entre 1 et 5. Voilà, on va devoir le faire, il dit 3, on va devoir lui faire deviner urgence. Donc on va tous mettre sur notre petit plaquette un synonyme qui se rapproche d'urgence. Mais si 2 personnes ont mis le même mot, le mot est effacé. Et donc forcément, si on met tous le même mot, quand le joueur doit trouver le mot, il a seulement une indication. C'est compliqué pour qu'il retrouve le mot urgence. Et c'est un jeu de coopération. Voilà. Sur les 13 cartes qu'on va devoir trouver, si on y arrive à faire un score parfait, c'est assez rare. Souvent, on arrive à 9-10 cartes réussies à trouver. C'est déjà pas mal du tout. Voilà, donc c'est un jeu coopératif. On va tous ensemble essayer de trouver des mots différents, mais qui se rapprochent du numéro de case de la carte qu'on doit trouver. Il y a plein de cartes différentes. Voilà, c'est un succès assuré.
de repos production. Parfait. Et mon dernier jeu de ma sélection, qui dit été dit apéro, et qui dit apéro dit, vous l'avez tous dit, j'ai entendu, chips. Évidemment, le paquet de chips, un jeu très salé, un jeu de Théo Rivière et de Mathieu Aubert, pardon. Bah voilà, je l'ai acheté récemment parce que déjà en plus celui qui a 6 ans il adore les chips, donc bah je lui ai pris des chips. Bon, il est un peu deg au début, mais ça lui plaît bien comme jeu, c'est assez sympathique. Nous avons 4 manches à jouer. À chaque manche, nous tirons différentes chips de différents parfums. Et en fonction du tirage des chips, eh ben, nous devons défausser des objectifs. Nous avons 6 objectifs en début de partie. En fonction de la première manche, du premier tirage, eh ben, on doit défausser 2 objectifs qui vont sûrement pas se réaliser. Donc imaginez, nous avons, on part sur 5 chips comme ça en début de première manche. Eh ben, nous devons défausser. Donc là, imaginez, vous voyez, 5 points par chips jaune. J'en ai déjà 2, je la garde. Avoir plus de chips radis que de chips pommes de terre. Bon là, c'est quand même mal parti puisqu'en plus, il y a seulement 3 chips radis. Donc celle-ci, limite, je peux l'éliminer. Mais en plus, vous voyez, si j'y arrive, boum, je suis forcément gagnant. Pareil, ça 8 points par chips carotte. Celle-ci aussi, je la garde. Là, plus de chips concombre que chips radis ou je sais pas quoi. Ça fait des points, etc., etc. Donc là, on doit en défausser 2. Allez, et celle-ci, c'est la dernière chips que l'on tire. Ça va être forcément une carotte. Donc là, j'ai déjà 3 carottes sur 6. Allez, je joue pas. Je défausse les 2 là. Les 4 là, on continue avec. Deuxième manche, on en retire, je crois que c'est 4 de plus. Et pareil, on doit encore une fois défausser une carte qui sera pas trop réalisée. À la troisième manche, on va encore en récupérer, je crois, 3 des chips. Et on doit mettre face visible nos objectifs. Allez, je pense que les 2 là vont se réaliser. Et celle-ci ne va pas se réaliser. Si, ah mince, je suis un peu trop bas, j'ai pas vu, désolé. Si je suis et on retire une chips à la quatrième manche, une chips plus une dernière chips, et après on voit. Et si, imaginez, celui de gauche là est réalisé, ce sera des points négatifs. Donc à voir un petit peu là-dessus. Voilà, ça c'est un jeu d'ambiance assez excellent, un jeu d'enchères. Voilà, franchement, une bonne surprise pour ce jeu. Parfait pour jouer cet été. Voilà, je vous ai présenté mes 10 jeux de cet été que je vais jouer avec mes enfants, les amis et tout. Je vais les bassiner, la famille. Je vais les bassiner de jeux parce que voilà, c'est bien beau de parler de la politique ou d'autres jeux, mais de jouer, c'est encore mieux. Au moins, on rigole, on peut un petit peu se chamailler. C'est parfait pour jouer des jeux. J'espère que ça vous a plu, ce petit top 10 de mes jeux préférés que je vais jouer cet été, que je vais vraiment user jusqu'à la corne. Voilà, je vous souhaite un bon été et je vous dis surtout à bientôt.